Yo tout le monde sur SFDC, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va nickel comme d'habitude. Aujourd'hui je tourne cette vidéo, on est le 11 mai. 11 mai c'est le début d'un premier déconfinement, on va dire provisoire, parce qu'on sait pas du tout dans quoi on va s'embarquer. Néanmoins j'ai pas envie de parler du coronavirus aujourd'hui, ni de tout ce que ça engendre avec ce premier début de déconfinement. Néanmoins, j'avais envie de parler de ce qu'a fait le rap durant ce déconfinement. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup d'inspiration, il y a eu des projets à droite à gauche et franchement, ça me tenait à cœur d'en parler et je me dis que la plupart d'entre vous ont dû suivre ou non tout ça. C'est pour ça que je vais essayer de vous faire mon propre résumé de ce que j'aurais vu moi pendant toute cette période. Donc podcast rap spécial confinement, fin de confinement plutôt. Mais d'abord générique. Alors on va voir ça en plusieurs étapes. Donc comme je disais, il y a eu des projets par-ci par-là. Il y a eu des séries de freestyle, ça a été pas mal. Et il y a eu aussi ce petit truc que j'ai adoré, qui a été fait sur Instagram, ça a été avec la Funky Family et Sniper, une espèce de battle de classique qui a été franchement lourde. D'ailleurs, si vous voulez la revoir, elle est dispo sur la chaîne officielle de Sniper, Snipe TV, là, la chaîne officielle YouTube. Et franchement, je vais pas vous mentir, ça a été une dinguerie. J'ai regardé ça fort. Puis même les impressions des artistes qui ont assisté en visio à cette battle, franchement c'était carré, ça a été bien programmé, ça a été super intéressant à regarder et si vous l'avez pas vu, je vous conseille de le regarder. C'est presque 2 heures de battle qui franchement, pour une battle présentée lors d'un confinement, c'était carré. Mais j'avais surtout envie de parler, donc comme je disais tout d'abord, des projets. Dans des projets, il y a eu des petites mixtapes ou albums par-ci par-là. On va parler par exemple de Demi-Portion qui est déjà revenu, c'est-à-dire qu'il était revenu déjà, c'était fin 2019, bien avant les fêtes de fin d'année. Qui avait sorti déjà un album et là il vient de sortir un nouveau projet appelé 1990 qui est franchement excellent. Ça suit exactement la ligne de son dernier album. Donc clairement, c'est du demi-portion tout craché. Je sais pas ce que je peux dire de plus. Si vous connaissez vraiment le rap, vous connaissez sa carrière. Donc c'est un artiste qui s'est resté simple, discret par moment, mais qui dès qu'il envoie quelque chose, envoie du très très lourd. Donc allez checker ce projet 1990. Il est incroyable. Et c'est pas le seul, le rap game s'est exprimé petit à petit à droite à gauche quand même. Par exemple, on va citer Alonso qui a sorti un espèce de EP City appelé Pack de 6. Celui-là je l'ai pas écouté mais j'en ai entendu des bons retours, donc franchement Alonso, bravo à toi, c'est réussi. Un projet que j'ai checké depuis vendredi maintenant, c'est le projet du frérot Bruce Wallace, Holy Shit, Gokudo Music, Gokudo Production. Si vous l'avez pas écouté, c'est sur sa chaîne YouTube. Vous tapez Bruce Wallace Saint Graal, Graal avec 2 A évidemment. Le frérot est revenu très fort, c'est-à-dire que je l'ai appris bien avant la sortie, je crois, même pas une semaine avant. Je m'étais renseigné, voir ce qu'il racontait de beau, et d'un seul coup il me dit j'ai une mixtape qui arrive, et finalement bam. Donc c'est sur sa chaîne YouTube et je vous conseille de checker ça et de checker tous les projets de Bruce Wallace, parce que le frérot est très chaud et je sais pas quoi dire d'autre à part il est très chaud. Alors allez checker ça fort. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Parce que j'ai cité ces 3 là, mais je sais très bien au fond qu'il y en a eu d'autres. Mais bon, comme j'avoue que je les ai pas trop en tête là tout de suite, je vais pas vous mentir. On va revenir directement à la partie qui m'intéressait le plus durant ce confinement, ça a été la partie freestyle. Parce qu'il faut voir que le jeu des freestyle a été multiple.
qu'il y a eu quelques-uns qui sont fait quelques kiffs de petits freestyle, que les gens puissent voir que les artistes sont toujours bosseurs, même durant ce confinement, qu'ils sont toujours actifs, que c'est pas parce qu'ils ont été confinés qu'ils peuvent pas préparer de nouveaux projets qui pourraient sortir pendant ou après le confinement. Et comme je disais, le plus important, ça a été vraiment le fait de les voir freestyler, de voir qu'ils peuvent encore envoyer du lourd, et des fois c'est même plus intéressant que quand on voit toutes les promos d'albums. On va essayer de faire un certain ordre dans l'idée. Donc par exemple, on va parler de Nati, Monsieur Tuko Goddamn, projet Goddamn toujours dispo d'ailleurs, qui est sorti quand même février 2020, toujours dispo. Lui qui avait déjà fait un freestyle The Box, un remix sur le son de Rudy Rich. J'ai une blue control dans la Goa, blue ganja, je deviens tout qu'au Salamanca. Big blue stack, short d'un show, c'est pas la banque. Y'a une pénurie de flow, ils sont tous dans le manque. Je suis juste à la frontière entre codéine et coca. J'ai pas mon passeport, je suis arrivé ici en bateau. Habillé en rouge, j'ai une barbe blanche. Je pète la porte et je repars avec les cadeaux. Le frérot avait fait quelque chose de très carré, vraiment du goddamn style. D'ailleurs, mes podcasts sur Nati Tuko toujours dispo. N'hésitez pas à aller voir et à partager, ça fait toujours plaisir. Et d'ailleurs à vous abonner à la chaîne. Je leur dirai sûrement à la fin, mais abonnez-vous, c'est important. Et là, dernièrement, il a sorti un remix d'un son God Bless qu'il a appelé God Bless. Pure gasoline, comme la coca qui est en bas des blocs. Le rhum que je bois, la pute que je foque à 6 à 7 armes à la fac. Jette un zippo dans le réservoir. Ouf, t'arrives dans mon époque. Les fils de pute font fils de pote. Dès qu'ils l'ouvrent, on referme la porte. Gros gomme, c'est ça, nous capote. T'es porté par la foule. Et sous dans le manche, c'est moche pute. À qui la faute, sa mère la pute. Et franchement, ça kick, mais vénère. Lui qui a sorti un projet qui est très posé, on va pas se mentir, mais qui mélangeait 15 000 couleurs urbaines. Il avait sorti donc un remix à The Box de Rudy Rich. Il a participé au son de Kader Diaby For Real qui s'appelle Pull Up. Pull up, roll up, papa, t'es mort. 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 Très chaud d'ailleurs le son. Big up à Kader Diaby au passage. Très gros son. Et donc ce son God Bless. Qu'est-ce qu'on a eu encore dans les freestyles que j'ai retenu? Alors une spéciale, j'en profite, une spéciale pour la petite sœur Éclose. C'est d'ailleurs hier elle a posté un freestyle pour lequel elle a demandé à tous ses followers Insta, Facebook, ce que vous voulez, de partager un freestyle qu'elle a sorti hier. Et si vous voyez ce freestyle sur sa page Éclose, E-K-L-O-Z, donc E-K-L-O-Z, vous checkez, vous partagez ce freestyle et vous notez bien la page 1 minute de rap sur Insta. Faut vraiment qu'ils voient ce freestyle. 1 minute de rap, tu ne corps. Y a forcément plusieurs virages, certains sont moins fictifs que d'autres. Ah ouais, après le premier orage, on croit que c'est fini à plus jamais. Moi douce, j'avais pas forcément la force pour dire que ma boule allait moins en moins bien. Ton contact et que l'amour cache beaucoup de trajets. Alors on tente à 2 erreurs fatales à ne pas commettre. À défaut d'être une étoile, les idées fusent sur une comète. La SIG c'est des sciences sociales 2020, je commence à connaître. Ouais, tu rappes bien, on a compris. Après le concert, t'auras une gommette. Parce que la sœur travaille très dur. Et franchement, depuis qu'elle a sorti Dimension, elle est très productive, très imaginative et elle commence à avoir vraiment un style personnel qu'il faut suivre, quoi. C'est pour moi la numéro 1 2019-2020 à suivre dans les artistes féminines. Je l'ai déjà dit une fois, je l'ai même dit 2 fois, et ben je vous le redis encore aujourd'hui 3 fois et je le dirai aussi souvent qu'il faudra. Donc allez checker. Elle qui d'ailleurs a participé à la série de freestyle, parce que maintenant on va parler des séries de freestyle. Elle a participé d'ailleurs aux séries de freestyle conçues par le frérot Petit Copec. D'ailleurs l'album tout simplement toujours disponible, allez checker, c'est du lourd. Dispo sur toutes les plateformes de streaming légal. Et en téléchargement, vous passez par sa page Facebook, sa page Instagram. Ne vous inquiétez pas, il y a tous les liens pour le checker. L'album est lourd.
Alors j'avais envie de parler des freestyles avec lui parce qu'il a quand même créé un concept. Bon, n'importe qui aurait pu le concevoir, mais je pense que pour moi, et je le dis de bon cœur, c'est lui qui a été le plus malin là-dessus. C'est le concept de Kick, un classique challenge. C'est aussi couillon que ça. Il a chopé des instrus, les vraies ou les fausses. Parce qu'on sait tous que les réseaux sont capables de nous filer des remakes d'instrus. Et sur chacune de ces instrus, il a kické une partie de ses classiques. Donc il en a fait 30. Il a fait 30 freestyle. Et lui qui était déjà abonné au freestyle avec ses freestyles simples avant l'album tout simplement, lui qui a sorti d'ailleurs aussi dimanche un freestyle avec le frérot Apéro Jazz. Triste et la contrepétrie, ceux qui nous dirigent vivent de contrepartie. C'est peuple contre patrie. J'aurais pour prendre les armes, mais bon, ils ont d'autres pratiques. Je finirai vieux et con comme ton oncle Patrick. Tu me verras pas sur Paris Match. Poto y'a de la rimage, j'arrive trop marginal. Ouais, quand je suis à l'image, t'as raclimate. Un quartier large, un skycheck. Je suis dans le studio, je gratte, phase instable. Pendant que tes rappeurs démarrent des live Insta, je suis planqué comme un tracker. Je suis creusé comme un cracker. Dans le noir, au trash fumé blanc, je suis un détraqueur. Fuck un braqueur, fuck un Uber. Un sourire puis un Uber. Cut la prod, là j'ai la haine comme Uber. D'ailleurs, petit big up à Apéro Jazz, son Van Gogh sur sa chaîne YouTube. Très très sale. J'ai sonné dans le studio toute la night. On le fait pour la mif, pas pour la maille. J'vois leur vrai visage même sous 3 masques. La vie est triste, garde le sourire pour maman. J'ai sonné dans le studio toute la night. On le fait pour la mif, pas pour la maille. J'vois leur vrai visage même sous 3 masques. La vie est triste, garde le sourire pour maman. Redis-moi ça. C'est vraiment un son qui est une continuité à son projet Coma Idyllique. Alors là, donc comme je disais, le retour des 8 syllabes sur un freestyle, mais surtout les kicks classiques. 30 freestyles différents, 30 classiques du rap carry ou du rap français. Et il a kické ça très très fort. Ils font les malins, ouais, en équipe à Montpellier. Quand je les croise dans une autre ville, ils sont tristes, ils ont le seum. Ils sont seuls, sans fumette et sans les potes du samedi soir. Soudain je suis leur ami d'enfance, frérot ça dit quoi? Allez tiens, je te donne un stick et je m'arrache. Tu me snobais encore hier, j'ai des choses à faire, nique ta race. En restant poli, je lui ai souhaité bonne chance. Il se rend pas compte avant de demander du respect d'homme-en. Et il a pas été le seul, on va pas se mentir. Il y a eu autant lui que, donc comme je disais, Close, dont il est très très proche quand même. Ça m'a permis de découvrir d'autres artistes. Malheureusement, je les ai pas tous retenus, mais il y en a eu pas mal. Comme Secret. Veuillez la fermer et laissez passer le bordélique du flot du fond de la forme. Ouais, soyez prêts à en boire des litres au bord des lettres. L'encre s'éparpille en petites gouttelettes, au bout de lettres qui rappe et qui se balance au bout de la cordelette. Et bordel, j'ai ça dans le sang, flot dansant. Ensorceler mon âme, je récite un texte, brûle un bout d'encens. Ouais, dansons autour d'un verre ou d'une petite chanson. Détendons l'atmosphère, plus tard on reparlera de la rançon. SEKRI, d'ailleurs checkez sa page sur Instagram et allez le follow, il est très très fort. C'est un excellent kicker. J'ai découvert Zema ou Zema, je sais plus comment ça se prononce, qui lui a fait quelque chose de très très propre aussi. Franchement, il n'y a rien à dire. Face à lui, sur le texte, on fait chier, pas tant d'être indécis. Apprécie les 4 dernières mesures de ce cesse précis. T'as vu à Frontignan aussi, on fait ça en 2 spi. Et l'ami, je te dis ça en toute modestie. Depuis que mes rimes les soutiennent, c'est que je monte dans leur estime. On sait d'où les coups viennent, comme la Palestine. Banks. Pour les autres, malheureusement, j'ai pas retenu tous les noms, donc je m'excuse d'avance. Puis même, je m'excuse tout court, pas d'avance, parce que logiquement, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous savez que je pense à vous quand même malgré tout. Il y a eu quand même pas mal de MC, parce qu'on peut vraiment les appeler MC, parce que ça a kické, ça a réfléchi, ça a sorti des couplets de malade mental. Et franchement, entre les amateurs et les semi-pros ou les pros, il y a quelque chose de très très fort. Donc allez checker cette série de freestyle, donc kick un classique challenge sur Instagram. Ça a été fort. J'ai suivi du début à la fin. J'ai pas suivi tous les artistes non plus, mais pour la plupart, franchement, il y avait de quoi faire. Donc
Faites-moi confiance, allez checker, ça a été au SFDC validé à fond et ça l'est encore et je vais peut-être me les refaire durant ce début de déconfinement. Alors, juste avant de parler d'une autre série de freestyle qui, elle, a fait vraiment son buzz à mort, j'avais juste envie de faire une petite dédicace aux frérots du 9-4, Sevi et The Fa, les 2 mesures. Parce qu'eux aussi ont été très productifs en freestyle pendant le confinement. Mais j'en parle vite fait parce que j'essaye de faire leur podcast sur leur projet Black Tape. D'ailleurs, pour vous montrer que j'y suis quand même ce projet, il est là. Un projet 8 titres. Vous pouvez aller les checker sur Instagram. Sevi 2 mesures, The Fa 2 mesures. Ou 2 mesures, le chiffre 2, MEZUR. C'est très très fort. Black Tape, donc un EP... ou un album ou une tape tout court, 8 titres. Il y a autant des sons kickés, des sons calmes, des sons énervés. Il y a un bel exercice de style et franchement c'est des artistes qui ont été validés par pas mal de noms de la scène rap français. Ils sont plus ou moins là depuis 10 piges, même s'il y a eu une absence durant ces fameux 10 ans. Alors il y a un projet qui existe, il y a une interview qui arrive de leur part prochainement, ça arrive sur la chaîne donc n'hésitez pas à bien suivre. Donc Sevi, The Fa, 2 mesures, 8 titres, dont le clip d'ailleurs colis suspect. Du sang rétal dans nos veines, c'est ainsi dans nos gènes. Paris by night, la conduite est accidentogène. Je suis bipolaire, tantôt je déteste, tantôt j'aime. Les galères en tout genre, on connaît ça depuis tout jeune. Où j'ai bu grave, gramme de plate gratté sur la façade. J'en suis pas fier, je suis à l'ancienne comme boule à facette. Ne me compte pas dans ceux que les billets fascinent. Pas là pour dire des faces et si la vie se joue pas face et pile. L'instru fait sa victime à la Valbuena. Je vais te montrer qui est le king, ça va mal pénave. J'ai poussé entre les canettes de bière exprès. J'ai capté des gars pas nets sans le faire exprès. J'kick salement nos vies, une mise à l'épreuve. On m'accuse de tuer le beat mais y a pas les preuves. C'est The Fa, Sevi, on froisse l'instru comme d'hab. Le chant des vainqueurs comme Matuidi ou Pogba. Si vous l'avez pas vu, allez le checker. Il est sur les réseaux. Il avait déjà passé les 10 000 vues avant que je me procure ce projet. D'ailleurs, merci pour la case dédiée. D'ailleurs, si vous leur envoyez si vous les follow, si vous leur écrivez, ils vous feront peut-être une case dédiée sur le projet aussi. Non, franchement, très très fort. C'est du très très sale. On va dire très très sale, même si c'est vraiment... Moi j'appelle ça l'école du vrai rap français. C'est-à-dire que même en 2019-2020, il nous rappelle la vraie couleur, ce que j'appelle moi la vraie couleur du hip-hop, celle que moi j'ai suivie de fin 90, début 2000 jusqu'à aujourd'hui, quoi. Le vrai rap français à qui on essaye, j'ai l'impression, d'enlever petit à petit ses lettres de noblesse. Et donc maintenant, pour finir ce podcast rap, alors celui-là, je vous apprends rien. Vous avez tous entendu un jour, une fois dans votre vie, le son gravé dans la roche de Sniper. D'ailleurs, pendant ce confinement, Aketo et Tunisiano en ont fait une espèce de remix. Ce qui avait été plus ou moins fait pendant, déjà à l'époque, c'était il y a 5 ans, pendant le Planet Rap de Blacko pour Le Temps est compté. Et là, ils ont fait une nouvelle version spéciale durant le confinement et c'était pas mal. Donc autant Aketo. Dans ce rap bitch, je suis arrivé en claquette et en calcif. Envoie l'instru et je te la calcine en 2, 4, 6. Et laisse passer la mif. À jamais gravé dans la roche, j'ai toujours un maigrichon, mais j'ai pris un peu de bide. Depuis, les choses ont changé, t'as suivi le feuilleton. Séparation, réformation, pire séparation. Je peux pas lever le drapeau blanc, juste le drapeau algérien. Mais ce serait mentir si je disais que ça me fait rien. Que Tunisiano. J'ai presque arrêté le chant, quoi de neuf depuis tout ce temps. Et vu que tout change, 2020, je vois que les M6 cambrent. Et pour le reste, c'est idem. Vu que je vieillis pas si mal, j'ai toujours la voix que t'aimes, la même signature vocale et chacal à l'arrache. Et j'ai changé de contexte, pas venu en France à la nage. Pas question que je me taise, que Marine goûte mon sexe. Même si je veux pas qu'elle me touche, après je me désinfecte avec un pack d'eau douce. C'était franchement fort. Mais ce qui a été cool, c'est que ils ont pas pensé uniquement à un remix de Gravé dans la Roche pendant ce confinement. Ils se sont fait un petit kiff en refaisant un peu de Panam All Star. C'est quoi ton blaze? Et en fait, ça a tellement fonctionné qu'ils se sont dit, tiens, on va lancer un hashtag Panam All Stars Challenge et on va voir tous les kickers.
autant les petits rappeurs qui freestyle qui sont pas très connus, autant que les artistes qui se sont déjà fait un nom dans la scène rap. C'est-à-dire que même dans les rappeurs connus pendant ce Panama All Star, il y a eu Olkinry. Comment ça, on m'a pas mentionné, genre 10, on t'a poissonné, confiné, pépère à la bague, j'arrive en caleçon mec, stop si t'as pas la force, gravité, bois d'atroce, torse nu dans la fosse, un peu de poil au torse, et dans le corps, toujours un bail mystique, je suis un OG du 9, un gars, tu vas gras et rustique, on me demande si je rappe encore, sens-tu les battements forts, dur quand tu frappes au corps, ils n'ont pas complètement tort. Il y a eu Sams qui d'ailleurs, j'ai adoré son freestyle parce qu'il a fait un double freestyle en faisant un freestyle Sam, c'est... Il suffit d'un 16, les MC décèdent, ouais, j'ai décidé ça, mais panique pas mon pote, ouais, j'ai laissé des rêves, faut pas me chauffer, fais pas le choquer, si lors d'un contrôle de routine, un flic fait pas choquer, click boom, pitbull, rap de rapi, netby, faut qu'arrête bouge, parasite comme le corona, donc il faut pas me choper. 33 All-Star, ce n'est que de la zig, j'ai visé dans le mille comme un sniper, un putain de classique. Et un freestyle Mastar. Hardcore, j'ai pas le temps pour love. Elle me dit qu'elle m'aime, je lui réponds par love. Que des crapules, des capuches, galouches, tous cartouches et rabzous, des carlouches, pas de tarlouches, pas de partous. Hey, personne t'a validé dans le milieu à la base. Je dessine une bite sur la feuille de ton rappeur à la page. Et pose-toi trop de questions mon vieux, et t'attendras la saison 2 pour savoir qui a tiré sur Apache. Mastar qui est son personnage dans la série validée de Franck Gastambide. Déjà c'était fort, il y avait Big Flo. Je vais pas te mentir, je connais pas la vitesse, mais quand je débite, t'es pris dans la vitesse. J'ai que je les kiffe, c'est de la politesse, je m'en fous de partir tant que Oli reste. Et t'as la rage, mais je te condamne. Ta meuf et ta petite sœur sont fans. Ils savent que je suis trop fort, j'ai jamais bégayé quand je rappe. T'apprécies le yacht quand t'as pas gayé dans la barre. Malgré les putes de connards, on mène une carrière à part. Je viens de Toulouse, je balance une brique dans la mare. Il y a eu Oli. J'accuse comme Zola, MC comme Solar. Oh là, c'est pour mes bacs plus 4 et pour les zonards. Connard, tu veux percer mes toits là, prends ton ticket et voilà. Faut croire que le rap c'est une tombola. À la base je suis un puriste, mais faire des tubes ça me démange. Hip hop ou pop, je fais des tueries et c'est peut-être ça qui les dérange. À sens lyrical, j'ai choisi le rap vu que c'est légal. Le matin je mets les freestyles avant les céréales. Wouh. Alors il y a eu des acteurs. Il y a eu Camille Lelouch. J'ose vous dire ainsi que toute cette jalousie, toute cette hypocrisie, maintenant c'est bel et bien fini. Ça chatte, ça crache, ça remixe dans mon dos. Tout ça parce que vous ne serez jamais à mon niveau. Il faut stopper, zapper, abandonner. Ouais, au fil du temps vous allez vous fumer la santé. Ouais, arrêtez-moi tant que vous voulez. Moi j'ai la foi et ça vous ne pourrez me l'enlever. Alors je pensais pas, mais franchement elle nous a montré qu'elle était pas mauvaise du tout. Franchement, elle a fait un super freestyle pour le Panama All Star Challenge. Alors ça, vous allez sûrement me balancer des dislikes après cette vidéo quand je vais dire ça, mais il y a eu Alban Ivanov. C'est un bon comédien. Bon, je suis pas très fan de ses films, mais sur scène, j'aime bien, c'est pas mauvais. Mais alors là, et j'espère que qu'Alban Ivanov m'en voudra pas de dire ça, mais ça a été un peu malaise TV quand il a voulu le faire lui. Vas-y, vas-y, vas-y. Oh, vas-y, vas-y, vas-y. Donc maintenant c'est un avis personnel, hein. Prenez pas mon avis personnel pour argent comptant. Moi je donne juste un avis. Je donne juste mon avis en tant qu'observateur du rap français. Et clairement, c'est pas que c'était nul, mais moi personnellement, à la place d'Alban Ivanov, j'aurais évité de faire ce genre de choses. Maintenant, à vous de juger. Tellement un effet que je freestyle sur des classiques. Le rap et moi, alchimie parfaite. Au mec, je suis magique. Donne le brassard. Je suis seul numéro 10 de ma team. Tu m'as cherché bâtard. Maintenant, meurs sous-marine. Ma technique est sous-marine. Tu dors, je te torpille. Quand le russe lance un missile, ça va direct dans le mille. Wesh, alors, qui peut tester l'ours de Sibérie? Je suis le mal aimé, mais le meilleur dans ce game. Je suis Ripéry. Je suis sûr que j'oublie plein d'artistes. Je crois qu'il y a eu demi-portion. On passe du rire aux larmes, on écoute un CDC mélangé par MC Solar. Ni trop trap, ni bomba, respect à ceux qui militent. C'est mon art de rue, manger ma funky family. Crions ensemble des millions, proches de la Seine-Similia. On a la tête dans les nuages, au sommet de l'Himalaya. Crions ensemble des millions, proches de la Seine-Similia. On a la tête dans les nuages, au sommet de l'Himalaya. Waouh.
Mon frérot Petit Copec aussi a participé au Panama All Star Challenge. J'ai de la phrase profonde, mais pas celle du fromage. On n'a pas la choquante, nous, on a plus de chômage. Ici aussi, sans soleil, la vie t'encule, du refermement. Je m'en foutais du soleil quand j'étais en structure d'hébergement. On m'a dit, je connais les partout dans ton genre, non. Moi, je fais tout, c'est la stache nous pour faire comme ton genre. Je fais la docale, mais Petit Copec, de tarper dans la poche. Panama All Star, Petit Copec, c'est gravé dans la roche. Dimanche 10, dernier jour de confinement, c'est Cool Chain. Sors de ma retraite en claquette, depuis Nova sur cassette, t'as ma voix dans la tête, avant que toi dites la messe, vas-y on se met d'accord, dites la merde sur la tête, je m'occupe des métaphores, je venais pour postuler, pas me déguiser, mon costume, mais foutre l'imposture en poster. Je te dis Foster, si t'as pas le niveau, les putes aussi l'austère n'auront droit qu'aucun niveau. Cool Chain qui nous rappelle qu'à 55 ans, on peut encore lâcher des flots de malades, on peut continuer à être une légende. La légende NTM est toujours à l'heure. Il a toujours dit, il le disait dans une interview chez Sofran en 2016 pour son projet sur le fil du rasoir. Il disait la seule chose que j'aimerais qu'on me dise encore aujourd'hui, si on devait me dire un truc, c'est que je suis toujours à l'heure. Et moi je confirme, il est toujours à l'heure. Il a kické ça et moi j'avais envie de faire une petite dédicace d'ailleurs à Cool Chain sur ce freestyle là parce qu'il m'a fait rire. C'est évidemment chacun s'est présenté. Mais alors j'ai adoré sa présentation parce que quand on lui dit c'est quoi ton blaze et qu'il fait sérieux. Qu'après il essaye de faire le 9-3. Ça m'a amusé quoi, donc maintenant à vous de juger. Ah oui, il y a eu Sadek qui a freestylé dessus aussi. Poto, c'est le 9-3 sans nous et les magiciens. Je peux te dire que le parisien, bah ça serait plus un quotidien. Envoyez-nous le SWAT, les FBI, les militaires, parce que chez nous les pauvres condés finissent tous par être suicidaires. Notre haine héréditaire fait rire les ministères, ouvrent plus les portes de l'enfer que celles de nos frigidaires. L'art et la manière de faire nous-mêmes nos salaires, c'est pas pour rien que le premier groupe de chez nous s'appelle Nique ta mère. Et qui d'ailleurs force à lui, parce qu'il a quand même reconnu un truc, mais bon ça c'est le 9-1 qui juge. Même si lui il est du 9-3, c'est quand il a dit qu'évidemment ceux qui ont vraiment kické ça dans le classique c'était Cynic et Diams, et j'avoue que je suis totalement d'accord avec lui. Donc si vous êtes d'accord avec lui et moi, n'hésitez pas à mettre un maximum de likes et à commenter pour ou contre. D'ailleurs si vous avez écouté Panama All Star, si vous avez envie de juger, dites-moi qui pour vous aura été le meilleur kicker dans ce classique du rap français. Et pour ceux qui ont suivi tous les Panama All Star Challenge, n'hésitez pas à dire qui pour vous a été le meilleur kicker. Donc voilà, la conclusion c'est que le confinement ça a embêté pas mal de monde en France, mais ça a inspiré les rappeurs et franchement je pensais pas dire ça. Enfin j'abuse peut-être en disant que je pensais pas dire ça, mais clairement moi je trouve que les rappeurs ont fait le boulot, ils peuvent être fiers d'eux et que maintenant bah, on a hâte de voir ce qu'ils nous réservent et s'il y aura des projets surprises qui vont arriver ou pas. D'ailleurs une petite dédicace à Keto parce qu'on parle du Panama All Star Challenge, mais on parle de Sniper de base quand on parle de Panama All Star. Deux choses, et d'une, bah, il y a eu un freestyle je crois qu'il avait fait avec je sais plus qui d'ailleurs. Le seum, le venin, lâche tout ce que j'ai sur le cœur, sale fourbe. Enlève donc ta main de mon épaule, me dis pas psah, tout pour le parcours. On n'est pas de la même école, faire tourner cette putain de roue m'a rapporté que des bricoles. Je repars sous la gaule entre les guipoles, j'étais en mode format people. Nia, faire la passerelle pour Pierre-Paul, Jack, et au final ces petites fiottes, Jack Marlich, j'ai blacklist, bonne mémoire et bac plus 10 à l'école du tourneur 10 piatch. Et surtout il a un EP 5 titres qui sort ce vendredi 16. Donc pensez à aller checker, il en parle sur sa page Instagram depuis hier. Pour Sniper, il y a le clip de Fuck aussi qui est revenu sur la toile. Le son qui était sorti, dont j'avais déjà fait la critique dans un podcast, dont la partie de Blacko a été enlevée. Parce que finalement, nous, Tunisiano, ce lundi dit sur les réseaux que ça a été retravaillé, mais on sait tous que c'était pour enlever la partie de Blacko, parce qu'évidemment Blacko
J'ignore, ça je peux pas le dire à leur place, j'ignore si c'est Blacko qui a été contre la sortie de ce son, contre sa volonté, si on peut dire ça comme ça, enfin sans son accord, ou si c'est juste que pour pouvoir promouvoir le son, il fallait juste enlever sa voix pour que ce soit pas mal pris par les fans, non seulement de Blacko, mais non plus par les fans de Sniper. Et donc clip, nouvelle version du son, et donc EP de Daketo qui sort vendredi, et j'espère bientôt un album en cette année 2020. Donc voilà, sur ce, c'était mon podcast rap spécial confinement, fin de confinement. Si vous avez validé, vous lâchez un gros pouce bleu, au moins pour soutenir tous les rappeurs qui ont joué le jeu pendant ce confinement et qui ont fait du très très bon travail à mes yeux et à mes oreilles. Un pouce bas si vous n'êtes pas d'accord, un hashtag on s'en fout dans les commentaires si vous en battez les couilles, si vous n'avez pas validé ce podcast. N'hésitez pas à le dire, parlez-en en commentaire. Si vous avez validé le Kick un Classic Challenge, si vous avez suivi ça, si vous avez validé le Panama All Stars Challenge de Sniper, si vous avez d'autres projets que je n'ai pas cités pendant ce podcast rap. Et donc n'oubliez pas, pour les moins connus dans le rap game, mais que moi je soutiens depuis un moment, donc l'album tout simplement de Petit Copec toujours dispo, le EP Dimension d'Eclose toujours dispo, ce The Fa, Black Stape, les 2 mesures, allez checker ça fort, le Saint Graal du frérot Bruce Wallace, l'interview qui arrive, Petit Copec, l'interview qui arrive aussi, les 2 mesures, l'interview qui arrive aussi. Je sais pas si j'en aurai d'autres, mais là d'un seul coup je suis inspiré et beaucoup acceptent de jouer le jeu, donc ça fait plaisir. Et moi je vous retrouve très vite pour de prochains podcasts rap, en espérant avoir quelque chose de gros, parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de podcast rap autre que celui que je vous présente là. Sur ce, portez-vous bien, bon courage pour le début du déconfinement, continuez à bien vous protéger, les masques, les gants, c'est très important, et on se retrouve très vite pour de prochains podcasts. Sur ce, tchouka.